Salut chers auditeurs, comment vas-tu? Aujourd'hui sur le plateau, nous avons Amandine et Marina. Salut les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Écoute, j'ai un petit rhume, mais je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui, donc ça va bien. Voilà. Il y a de bonnes choses dans la vie quand même, de se retrouver là. Exactement. Je suis très contente d'être avec vous. Ça nous arrive de temps en temps de nous retrouver toutes les trois. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous voilà j'aime ensemble. Trop, merci. Et nous recevons Eurico Correa. Bon dia. Bon dia, Mildred. Voilà. Oh, c'est joli de les voir parler. Eurico, tu viens du Cap-Vert, tu es portugais. Moi, je suis brésilienne. Et nous voilà, nous pouvons faire l'émission aujourd'hui en portugais. Trop bien. Non, moi je comprends rien, mais par contre, des petits mots comme ça, j'aime bien. Parfait alors. Eurico, après des études de théologie à Collonges-sous-Salève, tu as été pasteur stagiaire à Lausanne pendant 2 ans, puis pasteur au Portugal plus ou moins pendant 5 ans. Et aujourd'hui, tu es actuellement professeur de théologie au campus adventiste de Collonges-sous-Salève depuis 1 an. C'est bien ça? Oui, depuis le mois de septembre. Ok. Voilà. Moins d'1 an, mais c'est... Voilà. Il y a eu beaucoup de changements dans ta vie, là. Oui. Oui. Mais de bonnes choses. Des bonnes choses. C'est important de faire des transitions de temps en temps. Effectivement, ouais. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à cette présentation? Tu es marié, tu as des enfants? Oui, marié, j'ai 3 enfants. Oh, voilà, félicitations. 14 ans, 10 ans et 7 ans, voilà. La belle vie. Il y a de la vie à la maison. Voilà. Je vois ça. Et aujourd'hui, c'est ton 2e culte parmi nous. Moi, personnellement, je n'étais pas là la semaine passée, mais je suis très heureuse que tu sois ici aujourd'hui. Dis-nous, quel thème tu vas nous apporter aujourd'hui? C'est intéressant parce que la dernière fois, j'ai parlé d'un homme, Jairus. Voilà, j'ai un peu montré cette idée de soit la tentation qu'on a de donner des directives à Dieu. Voilà, mais voilà, on a appris qu'il fallait plutôt écouter Dieu et le laisser guider. Exact. Cette fois-ci, j'ai choisi une femme. Voilà. C'est bien, bien équilibré. Qui n'a pas de nom dans la Bible, mais qui a une expérience magnifique, même si je trouve que des fois, on l'affiche des titres qui ne correspondent pas au récit. Voilà, nous sommes déjà curieuses, on veut tout savoir tout à l'heure. Une femme qui n'a pas de nom, qui a une expérience avec Jésus, qui a été transformée. Voilà, c'est d'elle qu'on va parler, c'est dans Jean chapitre 8. C'est parfait. Merci beaucoup et on a hâte de partager ce moment avec toi tout à l'heure. Marina, c'est parti, la chronique Dieu dans ma semaine. Eh oui, alors moi j'avais envie de vous parler un tout petit peu de comment je vis avec Dieu dans mon quotidien. Je suis maman d'un petit garçon de 18 mois, trop chouchou, tout mignon, tout gentil, mais qui se transforme parfois en un énergumène en colère. Non, pas possible. Ça arrive. Et il découvre les premières frustrations, les débordements d'émotions, et il doit apprendre à les gérer. Et comme c'est pas inné, nous, parents, on doit l'aider à traverser ces tempêtes émotionnelles avec tout le calme, toute la bienveillance nécessaire pour cet apprentissage. Ça doit être un beau défi, ça. Alors, autant vous dire que c'est absolument pas tout simple, parce que pour nous non plus, c'est pas inné d'être parent. Et que je suis parfois un peu dépassée, ça m'arrive même plus d'une fois dans la journée. Alors, comment vous dire, il faut beaucoup de patience, beaucoup de recul sur la situation pour ne pas péter un plomb, comme on pourrait dire, quand l'enfant se jette à terre en pleurant parce qu'on lui a dit que c'était l'heure du bain, mais que lui, il préférait jouer. Oui. Voilà. Alors, je suis sûre que ça te parle, chers parents auditeurs, et peut-être ici aussi, dans ce studio. On connaît quelque chose du genre. Quelques souvenirs, comme ça. Alors, il y a des moments où je travaille assez bien, puis je suis assez fière de moi. J'ai bien bossé la transition avec des explications ou sous forme de jeu pour passer du temps de l'amusement jusqu'au bain, enfin. Mais parfois, pour de multiples raisons, fatigue, stress, manque de temps, enfin plein d'autres choses, ça fonctionne pas. Alors dans ce cas, la tempête émotionnelle me submerge et il m'arrive d'hausser le ton et de le conduire fermement dans la direction que j'ai décidée, qui est donc le bain. Voilà, et ce qui n'arrange absolument pas la gestion de ses émotions et la mienne non plus d'ailleurs, donc cris, énervement, enfin bref, bienvenue dans ma famille. Alors évidemment, je m'en veux assez rapidement à mort et je me dis,
il faut que je demande pardon à mon fils. Donc, j'ai appris à demander pardon à mon fils en lui disant, j'ai pas très bien agi, hein, maman, elle a pas fait tout à fait bien. Et ça se finit très vite, en fait, avec les enfants. Tout rentre dans l'ordre très facilement et dans l'apaisement avec mon fils. Je suis impressionnée. Il a 18 mois, c'est bien. Voilà. J'apprends la leçon, je tâche de trouver un meilleur mode de faire, plus apaisé pour gérer la prochaine crise. Et j'apprends à être une maman qui ressemble un peu plus à ce que j'envisageais dans mes plans de maman formidable. Hein. Voilà. Je retire 2 choses de cette expérience. La première, c'est que du coup, mon fils a rapidement aussi appris le sens du pardon. Quand il fait mal, quand il fait quelque chose qui est pas sympa, il sait s'excuser et ça, c'est assez chouette. C'est trop mignon. La deuxième chose, c'est que je suis admirative de la facilité des enfants à pardonner et de reprendre la relation comme si de rien n'était, entre guillemets, en fait, hein, avec la personne qui leur a fait du tort. Ça me montre leur capacité à aimer vraiment, à pardonner vraiment, et je ne peux m'empêcher d'y voir cette empreinte de Dieu. On dit que Dieu est amour, qu'il pardonne, et qu'on a été créé à son image. Et je crois qu'intrinsèquement, les enfants, ils portent cet amour et ce pardon qui est inconditionnel, et qui m'apprennent énormément. À moi d'aider mon fils maintenant à préserver ce cadeau, et à moi d'apprendre aussi de lui sur toutes ces zones d'inconditionnalité et du pardonner vraiment. Comme quoi les enfants, même tout petits, sont de sacrées leçons de vie. Et voilà, après cette belle leçon de vie d'un tout petit bout de chou, là, Amandine, qu'est-ce que tu nous as préparé comme promesse pour aujourd'hui? Alors, la promesse se trouve dans Colossiens, c'est un livre dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, les versets 12 et 13. Je vous le lis. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Bon, sacré programme, n'est-ce pas? Oh là là, ouais. Mais j'aimerais juste t'aider à saisir les promesses dans ce verset, parce que c'est la promesse du jour. Ce verset dit que tu es choisi par Dieu, que tu es bien aimé de Dieu. Il dit que Jésus, il a pardonné tes péchés. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est une réalité pour toi aujourd'hui. Et c'est parce que tu sais cela que tu peux à ton tour faire preuve de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je te laisse donc méditer ce verset très riche et profond. Place donc à la chronique Louange en musique et c'est toi Amandine qui a eu la tâche de trouver des musiques chrétiennes pour nous accompagner dans la réflexion du jour. Nous t'écoutons. Yes, j'aime bien ces défis-là. Alors, nous parlons aujourd'hui d'une femme, comme tu disais, dans la Bible qui a commis un péché. On ne sait pas son histoire, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, ce qui l'a amenée au choix qu'elle a fait. On sait juste qu'elle est jugée coupable par ceux qui l'entourent et qu'elle est menacée de mort quand même. Hein. Et nous allons voir qu'elle va rencontrer le regard plein d'amour, plein de compassion, le regard restaurateur et juste de Dieu. Lui qui va pas la condamner, qui va la défendre, mais qui va aussi ensuite l'inviter à plus pécher. Alors le chant que tu vas entendre parle d'une personne qui s'est laissée un peu égarer par les ténèbres, par les mensonges, qui s'est laissé croire qu'il pouvait se sauver lui-même, jusqu'au moment où il pose les yeux sur la croix et découvre l'amour de Jésus pour lui qui dépasse tout et le rend libre. Tu verras que cette tension, cette lutte, cette prise de conscience, elle est palpable dans l'arrangement musical. Alors je te laisse découvrir Rien n'est plus haut, La Chapelle Musique. Et oui, Dieu voit en toi de nombreux trésors inestimables. Voilà quelque chose, voilà une information essentielle, n'est-ce pas, qui change la donne. Pour la chronique Dieu agit, nous allons entendre maintenant le témoignage de Benjamin, un jeune homme qui a dû faire face aux conséquences de ses actes. Est-ce que Dieu serait capable de lui pardonner? Et voilà,
On entend tout de suite. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui je vais vous raconter ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelques années, j'étais au commissariat pour des histoires d'argent. Et c'était pas la première fois que je me faisais prendre en plus. Mais cette fois-ci, c'était la fin, puisque je savais que j'allais avoir un casier judiciaire. La justice pouvait pas me laisser passer comme ça. Je sentais vraiment que j'avais plus rien à perdre, j'avais tout perdu. J'étais triste d'avoir déçu ma famille, j'avais honte. J'avais honte d'avoir impliqué dans ma famille dans tout ça et puis surtout j'avais peur. J'avais tellement peur que mon avenir professionnel il soit gâché et que je puisse plus rien faire. Je m'étais tiré une balle dans le pied. Alors j'ai fait une prière. J'ai appelé Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle dans ma vie. Interviens, j'ai plus rien à perdre. C'est vrai que je t'ai ignoré, mais s'il te plaît, agis dans cette situation. J'étais conscient que j'étais malhonnête avec les gens. Si tu agis, je serai honnête avec les gens cette fois-ci. Si tu agis dans cette situation, quand je mentais, je mentirais plus. Et je voulais que ce changement il soit même jusqu'à dans mon corps. Je lui ai même dit, si tu agis, je mangerai bien, je ferai comme les gens bien, je ferai du sport. Je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, interviens. Et il a agi. Il a fait que je puisse sortir de ce commissariat, de ce poste de police, sans avoir de casier judiciaire, sans avoir d'impact dans ma vie professionnelle. Il a agi. Aujourd'hui, je suis coach sportif et c'est grâce à lui que je peux vous parler. C'est lui qui a fait qu'il y ait un changement dans ma vie. Au moment où j'étais au plus bas, je l'ai appelé et il m'a délivré. Alors vous aussi, n'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que ça peut encourager, ça peut avoir un impact là où vous êtes. L'Éternel est pour moi la personne qui m'a délivré et qui m'a relevé. Alors avec moi, venez le célébrer. Alors, Orico, prêt? À toi la parole. Oui, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, pour de nous écouter. C'est important aussi de avoir ce moment spirituel de partage. Comme je vous ai dit, je vais parler d'une femme et c'est impressionnant parce que cette femme n'apparaît pas dans tous les évangiles. Si vous regardez ce récit, il n'y a que Jean qui parle de ce passage. Et je remercie Jean d'ailleurs parce que je pense que cette histoire, elle devrait vraiment être dans la Bible. Elle n'apparaît pas dans tous les manuscrits non plus. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Qu'a-t-il écrit ?» Okay. Vous savez que ce sont des hommes qui ont écrit, qui ont été les instruments pour écrire le texte biblique. Et on voit rarement Dieu écrire. C'est vrai ça. Et là, on nous dit que Jésus a écrit. Et il l'a fait 2 fois dans ce passage. Et donc, on se questionne, qu'est-ce qu'il a écrit ? Est-ce que vous êtes curieuse de savoir? Ah bah oui, bien ouais, sûr. dis-donc. Je pense que l'auditeur est en train de se dire, mais il a écrit quoi, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. En fait, je vous introduis. Vous savez que Jésus passait beaucoup de temps sur le mont des Oliviers. Et il y avait une trajectoire qu'il faisait régulièrement. C'est du mont des Oliviers vers le temple et du temple vers le mont des Oliviers. Et sur le chemin, il y avait aussi le Gethsémani, l'endroit où il passait du temps à prier. Mais cette fois-ci, il était devant le temple. Et à chaque fois qu'il montait, il y a moins de gens sur le mont des Oliviers. Et si vous connaissez un peu la géographie de Jérusalem, vous allez comprendre, c'est monter. Il n'y a pas tout le monde qui suit Jésus pour aller sur le mont. Mais par contre, quand il descend, il est au temple, il y a beaucoup plus de monde. Il y a toujours une foule qui le suit. Oui, c'est ça. Et cette fois-ci, les gens étaient assis et ils écoutaient. Jésus enseignait. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il enseignait. Là, il y a plein de mystères dans ce texte. On ne sait pas qu'est-ce qu'il enseignait, mais il parlait des choses. On peut imaginer le genre de leçons qu'il donnait. Mais il est interrompu par les scribes et les pharisiens. Voilà. 2 groupes importants. Quand même. Deux groupes, on peut dire 2 sectes ou partis juifs de l'époque. En fait, les pharisiens et les scribes font partie du même groupe. Ils étaient tous des pharisiens, sauf que les scribes avaient des tâches particulières. Et c'est eux qui s'occupaient de recopier les textes. Et tout ça, ce sont des experts du texte biblique. Donc, Jésus est interrompu. Pourquoi? Qu'est-ce que ce groupe-là voulait faire? Bon, ils ont pris une femme. Ils l'ont mis, on va lire le texte.
Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu. Vous arrivez à imaginer la scène? Elle est prise en flagrant délit et elle est mise au centre. Il voulait vraiment exposer tout ça. Comment était la foule? Nombreuse, hein? Assise déjà. Assise. Et vous remarquez tout de suite qu'elle est mise dans une position, au centre. Elle est mise en évidence. Ouais. Et c'est vraiment très dérangeant. Ah, c'est horrible. C'est humiliant. Très humiliant. Je ne sais pas si vous avez été surprise. Voilà. On peut pas le dire publiquement, mais ça fait mal quand on fait quelque chose, on pense qu'on est seul, et puis tout d'un coup, on voit les yeux, et plus on a des yeux, plus on est dérangé, plus on a honte. On a honte, on ne sait pas quoi faire et tout ça. Et j'imagine bien la souffrance de cette femme. Et donc, c'est important de voir les gestes et les mouvements et les paroles. Quand on lit le récit biblique, et les pharisiens vont dire, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Elle avait péché et on l'a vu. Il y a des témoins, ils sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que faire? Une très bonne question. Parce que Jésus se trouve coincé, je peux dire, parce qu'ils vont rappeler même que la loi de Moïse disait il faut lapider cette femme. Mais toi, toi donc, qui dis-tu? Vous voyez que Jésus n'avait pas beaucoup de possibilités. Non. S'il dit OK, on va respecter la loi, ce n'est pas ce Jésus-là qui parle du pardon, de compassion, de l'amour, tout ça. Comment il est capable d'ordonner qu'on lapide cette femme? Mais de l'autre côté, s'il dit, OK, femme, rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Voilà, ce Jésus-là, ce n'est pas celui qui est l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Il n'obéit pas à la loi. Oui, ce n'est pas celui qui est censé obéir la loi de Moïse. Pourquoi lui, il fait autrement? J'aime bien Jésus. J'aime bien Jésus parce qu'il a une sagesse incroyable et à chaque fois, il nous surprend. Et c'est ce qu'il va faire là avec des gestes et des paroles. Et vous allez voir, 2 fois, Jésus va se baisser et 2 fois, il va se redresser. C'est pas anodin ça. Ça montre vraiment l'attitude de Jésus vis-à-vis de la personne qui commet une erreur. On appelle péché, celui qui a fait des bêtises. On dirait dans un langage plus compréhensible aujourd'hui. Mais il se baisse, et le texte dit, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Qu'a-t-il écrit? Oui, c'est pour ça, le titre, ça a un rapport avec ça. Il commence à écrire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un moment de silence et j'imagine aussi un moment d'impatience de la part des pharisiens, des scribes, mais aussi de la part des témoins qui étaient à côté des scribes et des pharisiens et qui attendaient une réponse de Jésus. Et tout d'un coup, Jésus passe du temps à écrire. Malheureusement, Jean ne dit pas qu'est-ce qui était écrit. C'est ça. Et moi, je suis tenté d'imaginer qu'il a écrit, il l'a effacé après. Il écrit sur la terre, c'est pas sur la pierre. Exact, c'est quelque chose de temporaire. Il écrit, mais après, on efface, on n'a pas pu récupérer les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il commence à écrire, il y avait des gens qui regardaient. Et les adultes d'abord, et c'est pas anodin non plus de mentionner les adultes parce que souvent on pense que les jeunes font plus de bêtises, n'est-ce pas? Les adultes sont sages, mais les jeunes non. Mais les plus âgés, ils ont commencé à regarder ce que Jésus a écrit et ils commencent à partir. Les gens qui avaient des pierres, qui étaient prêts à lapider cette femme, maintenant en voyant ce que Jésus a écrit, ils commencent à rentrer chez eux. Et vous pouvez l'imaginer en lisant le texte biblique, que Jésus ne lève pas sa tête
pour regarder ces gens-là. Il est focalisé sur ce qu'il est en train d'écrire. Il ne regarde pas à ce moment-là la femme, mais il est là en train de donner un message important. Vous savez? Il a laissé le temps passer. Lui qui connaît toutes choses, il sait le bon moment de se redresser. Et c'est à ce moment-là qu'il va se redresser encore une fois. Il va dire, quand il voit tout le monde qui est parti, il est seul avec la femme. Et il dit, eh bien, femme, où sont-ils passés? Les accusateurs, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné? Parce que les pierres, c'est la condamnation. Et elle va répondre, personne, Seigneur. Jésus dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Wow. C'est puissant, hein? Ça, c'est une super leçon, hein, quand Ouais, même. Hein. c'est clair. Mais il n'a pas dit un truc aux gens quand même avant qu'ils partent? Il n'a pas dit que celui qui a jamais péché... Oui, qui jette la première pierre. Qui jette la oui. première pierre. Mais vous voyez, là, c'est la première fois qu'elle se redresse et il va adresser cette parole et puis les gens vont partir. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais il y a Ellen White qui a été considérée une prophétesse et qui a beaucoup écrit sur les récits bibliques. Elle a dit, Jésus écrivait leurs péchés. Donc, on s'imagine bien, les gens qui voulaient accuser et qui tout d'un coup vont se rendre compte, Qui ne sont pas nets non plus. Hein. oui, son péché a été mis en évidence, Mhm. mais moi, finalement, je suis plus coupable que cette dame. Voilà, je ne suis pas le juge, mais je suis aussi celui qui doit être jugé, condamné. Et je suis plus coupable que cette femme. Et vous pouvez imaginer pourquoi on n'a pas mis l'homme avec qui... Exactement. Alors ça, c'est quand même dérangeant, mais c'est là que... Tu vois effectivement, Parce qu'en plus, dans la loi, un fallait que ça soit adultère, les deux. il y a deux personnes. Hein, Oui, il n'y a pas et c'est vrai d'adultère que là- avec une seule personne. Ouais. Voilà, il fallait les deux. Mais pourquoi on n'a pas mis l'homme là, au milieu? On a mis juste la femme. Bah, c'était Donc- un piège hein, pour Jésus. C'était vraiment un piège pour Jésus, Ouais. ouais, c'est ça. Moi, en regardant ce texte, je réfléchis à 5 choses. La première, c'est la compassion de Jésus. Il n'est pas là pour condamner. Il est là pour aider quelqu'un à surmonter un défaut de caractère, un problème, un vice. Et cette compassion n'est pas comparable. On peut pas... on est invité à faire pareil, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à faire pareil. La deuxième chose, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu ne va pas dire, femme, tu es perdue, tu as fait ça, il n'y a plus de solution pour toi. Mais à travers l'attitude de Jésus, il va dire, je t'aime. Et cet amour est inconditionnel. Troisième chose, c'est l'importance du pardon et de la grâce. Pardonner quelqu'un, c'est pas oublier la faute, c'est pas nier la faute, mais c'est libérer la personne. Et vous savez, la personne à qui on a pardonné, elle se sent automatiquement invitée à la repentance. Et ce qu'elle a fait. Vous voyez? Mais en même temps, on voit ce Jésus qui va dire, va, mais désormais, ne pêche plus. Jésus ne va pas dire, tout va bien, il n'y a pas eu de faute. Ce qu'il va dire, je ne te condamne pas, mais va et vis un changement dans ta vie. Ce changement-là, il est important. Et finalement, la dernière chose, c'est on est invité à regarder ce modèle, la manière dont Jésus traite les gens qu'on surprend dans des délits, quoi. Et à faire la même chose, à répliquer, à répéter ce même comportement avec les autres. Parce que finalement, comment vous aimeriez être traité par les autres? Si on est surpris, un flagrant délit, comment on veut être traité? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà, on est invité à faire la même chose. Que Dieu nous aide à mettre ça en pratique.
Chère auditrice, cher auditeur, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter Eurico qui nous a fait réfléchir sur comment Jésus a réagi face au péché, face à nos bêtises, nos erreurs de tous les jours. Indépendamment, voilà, de quelle manière Jésus agit indépendamment de la gravité de ce que nous avons fait. Jésus est un modèle pour nous et il nous invite à suivre son exemple, à ouvrir un chemin vers le bien. Alors, les amis autour de cette table, qu'avez-vous retenu de ce message? Tu veux commencer? Je pense à deux choses. La première, alors c'est juste ce qui me parle, j'arrive pas à aller bien plus loin, mais pardonner, tu disais tout à l'heure, Eurico, pardonner, c'est pas nier, c'est libérer. Et je me disais, de quelle manière est-ce que parfois je peux me sentir libérée par Dieu de ce que je fais, des erreurs de quelle manière est-ce qu'il me libère et de quelle manière est-ce que je peux aussi libérer l'autre par mon regard et mon soutien et mon amour pour ce prochain, alors qu'effectivement j'aurais plus tendance en tant qu'humain à juger, à colporter des mauvaises choses, enfin voilà. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite et faire extrêmement du mal. Donc voilà, ça m'interpelle, il faut que je puisse travailler autour de ça, de comment cette capacité qu'on pourrait avoir de libérer l'autre aussi par ce pardon. Je pense que c'est important. Et quand on libère l'autre, on se libère soi-même. Voilà. C'est presque une conséquence naturelle du pardon. Moi, il y a une autre chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que bon, ça fait un bout de temps qu'on sait ton thème, qu'on a même médité avant. Là, je me réjouissais de t'entendre pour avoir ces éléments. Puis je me suis dit, mais en fait, cette femme, on la trouve dans cette situation d'adultère, mais on ne sait rien de sa vie. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a emmenée, en fait, à faire ce choix qui était dangereux. Elle risquait la mort, elle le savait, en fait, en le faisant. Et en fait, quand elle arrive, tu parlais de la compassion de Jésus, mais en fait, je crois que c'est le seul qui est capable de comprendre comment elle en est arrivée là où elle en est arrivée, en fait. Et que ça justifie pas, en fait, nos vécus, etc., ne justifie pas les péchés qu'on fait, mais ça donne du sens, finalement, et tout souvent, ça aide à la compassion, justement. Et je me dis, moi, je peux pas, en fait, face aux péchés des uns et des autres, je pourrais jamais comprendre, vraiment, qu'est-ce qui fait que les gens sont arrivés à faire ce qu'ils font, que ce soit envers moi ou envers d'autres, quoi. Et moi, ça m'oblige à me dire, OK, il faut que tu aies l'humilité de te dire que tu ne comprends pas tout, donc que tu n'as pas tous les éléments pour juger l'autre, en fait. D'ailleurs, tu n'as pas à juger l'autre puisque tu n'es pas Dieu, mais comme c'est quand même quelque chose qu'on est amené à avoir envie de faire, de me dire, OK, tu ne comprends pas tout, ça justifie pas, mais à un moment donné, fais confiance au Seigneur. Et voilà, et tourne-toi vers lui parce que lui, il aura cette capacité de compassion et cette capacité de te donner le regard sur cette personne que toi, humainement, que moi, humainement, je crois que je peux pas. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai pas fini de comprendre, je crois. D'accord. On te voit en pleine réflexion. Tu m'étonnes. Je pense que c'est un texte assez fort. En fait, ce qu'on désire, nous, c'est que les gens soient compatissants, miséricordieux, et que les gens nous traitent avec cette bienveillance. Vous voyez? Mais la question est, est-ce qu'on fait ça aux autres? N'est-ce pas plus simple, plus facile pour nous d'avoir une pierre que de donner le pardon? Ouais. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, quand je regarde cette histoire, j'aime pas le titre d'ailleurs quand on donne dans la Bible la femme adultère. Moi j'aurais mis la femme pardonnée, la femme libérée, parce que cette histoire, son péché est fini, on l'a pardonné, donc il fallait plus rappeler ça. Même si quand on pardonne, on n'oublie pas forcément. On n'est pas, c'est pas parce que je t'ai pardonné que je vais oublier tout ce que s'est passé. C'est pas nécessaire. Ce que je veux dire, c'est pas nécessaire qu'on oublie ça. Je pense qu'il y a que Dieu qui a cette capacité. Mais il y a quelque chose que j'apprends de la mentalité hébraïque. Il y a un mot, le mot kedem. Kedem, ça veut dire passé. Mais ça veut dire aussi orient. Et c'est là où le soleil, apparaît. Se lève. Se lève, oui. Et puis, l'image qu'ils mettent souvent, c'est un homme ou une personne qui est assis sur une chaise et qui regarde vers le Kedem. Et donc, le passé est toujours visible.
Et c'est comme ça qu'on représente le passé. Le passé est devant nous pour nous donner des leçons. Quand on regarde ce texte, voilà, il y a des leçons à apprendre. Il ne faut pas oublier le péché de cette dame, mais il faut libérer cette femme, même en donnant le titre au passage à la péricope. Mais comment toi tu transposes, parce que tu vois Jésus à la fin il lui dit quand même bon bah va mais ne pêche plus. Il y a quand même un sacré engagement qu'il l'invite à avoir, tu vois. Et si tu dis qu'on doit suivre son exemple, alors les donneurs de leçons type ne fait plus ça, c'est compliqué, tu vois. Comment toi tu vois les choses? Oui, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais on le fait en fait. On le fait avec les personnes qu'on aime. On ne le fait pas avec les gens qu'on n'aime pas. Mais avec les gens qu'on aime, voilà, des amis, quand on se rapproche des amis, on dit il faut que tu abandonnes ça. Mais la manière dont on dit, voilà, c'est chargé de bienveillance, d'un amour inconditionnel. Et la personne va entendre ça d'une manière positive. C'est pas parce que voilà, on est en train d'exiger quelque chose, mais c'est un désir qu'on va démontrer, qu'on va transmettre, qui va motiver, va avoir un effet positif chez l'autre, va motiver quelqu'un à changer de vie, à changer de situation. Vous voyez? Et je pense qu'on peut trouver ça dans les paroles, dans les mots de Jésus. Va, ne pêche plus. Ouais, mais d'autre côté aussi, souvent on a tendance à, en tout cas personnellement, si la personne demande pardon, c'est beaucoup plus simple quand même de pardonner. Mais si c'est dur de pardonner quelqu'un quand tu la regardes et tu as l'impression qu'elle n'a rien à faire. Il n'y a pas eu de remise en question, il n'y a pas eu de... Comment agir face à ça? Ça, c'est pas évident, mais ça me rappelle une histoire, on en parle, je me souviens plus, c'est un peuple africain, je n'ai pas son nom aujourd'hui, mais il compose un chant, en fait, la maman compose un chant quand elle est enceinte pour son enfant. C'est un chant qui est ensuite appris à toute la communauté, à tout le clan. Et puis, chaque enfant, en fait, a son chant et c'est ce qui le définit, c'est ce qui lui donne une histoire, une racine, une identité, quelque chose comme ça. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que dans leur manière de vivre dans cette communauté-là, c'est que quand quelqu'un dans le groupe commettait une faute, au lieu justement d'arriver, d'accuser, de faire une audience, etc., il lui chantait son chant. Rappeler qui tu es, quoi. Donc ça lui rappelle sa racine, ça lui rappelle son identité, son groupe, et ça générait en fait quelque part une envie de rester dans ce groupe et de pas sortir et de rester dans cette protection d'un groupe et dans cet amour que le groupe peut leur porter. Et je trouvais que ça peut être un bout aussi de cette leçon, de ce pardon qui doit être donné inconditionnellement et de faire corps en fait plutôt que de se séparer et de critiquer, d'amener des mots difficiles. C'est extrêmement difficile, mais c'est une sacrée leçon et ça existe apparemment. Ouais. Bon, alors, Amandine, on va chanter parce que sinon on va commencer à pleurer avec Marina. Oui, alors du coup, toute cette réflexion-là, ça m'a fait penser à un chant que je trouve très beau. Alors, il est en anglais. Le chanteur explique qu'il se trouve sur l'autel The Altar. Donc, c'est un lieu dans l'Ancien Testament où on venait se repentir de ses péchés en tuant et en brûlant un animal innocent. Voilà. Il se trouve là. Il n'est pas très serein et demande à Dieu de venir tel un feu consumer tout ce qui en lui ne vient pas de Dieu, donc ses péchés, d'emporter par la pluie ses cendres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Dieu qui demeure en lui, car il veut ressembler davantage à Dieu. Il ne veut pas fuir devant ce que le processus de restauration peut avoir de douloureux, mais il dit « I want to be like you, Lord. Je veux être plus comme toi, Seigneur. » Je te laisse t'imprégner de cette prière chantée et pouvoir réfléchir sur ce qu'on vient d'échanger ensemble. Oui, le pardon, voilà le thème d'aujourd'hui, chers auditeurs. Ce n'est pas toujours simple de pardonner, ça dépend de beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Donc, on reste quand même avec ça en tête. Et nous aimons bien trouver comment le thème du jour a été mis en lumière par des artistes à travers leur art musique, à travers leurs films, peintures, littérature. Alors Marina, qu'as-tu trouvé pour nous aujourd'hui? Alors, je voulais m'attarder sur le regard que Dieu porte sur nous en tant qu'humains.
Amandine, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, de ce regard. On a découvert dans l'histoire donc de cette femme adultère le regard de Jésus qui a tout changé, un regard rempli d'amour, un regard qui sonde jusqu'au fond du cœur, un regard de Jésus sans jugement qui fait cette invitation à cette femme, va et désormais change de vie, ne pêche plus. Dans le quotidien qui suit, Dieu invite à adopter un nouveau mode de vie, à ne plus avoir des actes, des pensées, des attitudes qui nous séparent de lui, parce que c'est ça le péché, c'est tout ce qui crée une séparation avec Dieu. Et puis tout au long de la Bible, on peut ici et là retrouver ce regard de Dieu sur l'humain, et je pensais d'abord au premier couple de la Bible, Adam et Ève. Les premiers chapitres de la Bible, ils ont choisi de pécher, de se séparer de Dieu, et Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, va les interpeller avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur après cet acte en disant « mais où es-tu » Et il questionne aussi la motivation. Pourquoi est-ce que tu as décidé de manger de ce fruit que je t'avais défendu? Alors, il y aura des conséquences à cette séparation d'avec Dieu. Et malgré ce péché, Dieu va continuer à démontrer tout son attachement à ce premier couple, en fait, qu'il avait créé. Et on pourrait avoir ce sentiment d'un regard de Dieu qui devrait être dur, qui juge, qui punit, qui surveille nos vies. Peut-être pour cocher les mauvaises choses qu'on fait, puis faire à un moment donné un décompte final pour déterminer si on aura ou pas accès au paradis selon le nombre de cases cochées dans le bien et dans le mal. Eh bien, non, Dieu ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et pour le découvrir, je t'invite à lire les évangiles. Et j'ai choisi du coup de m'appuyer, puisqu'on est dans cette chronique Dieu dans les arts, sur une image du BDiste suisse Alain Auderset, intitulée « Dieu t'aime grand comme ça ». Tu peux la retrouver sur son site internet www.alainauderset.com ou sur une recherche Google « Dieu t'aime grand comme ça, Alain Auderset ». Alors, une illustration 90 par 60, 90 par 60 avec un arrière-fond de nuages blancs et gris en leur centre et en premier plan un Jésus sur la croix, sans vêtements, du buste à la tête. Son buste est ensanglanté, ses bras étendus sur la croix, on y voit même des gouttes de sang perlées de ses mains. Sa tête est penchée en avant. On voit les clous, les cordes qui attachent son corps, en tout cas qui sont présents sur cette croix. On peut y percevoir la souffrance, finalement, peut-être la force de cet acte de mourir à la place de l'humain. Et cette phrase jetée quelque part au-dessus du tableau, Dieu t'aime grand comme ça, comme une interpellation qui me frappe. Qui pourrait accepter de vivre un tel sacrifice à la place de quelqu'un sans l'aimer profondément? Qui pourrait avoir envie de mourir pour mes choix de vie, pour mes chemins de traverse délibérément choisis parfois? Eh bien, Jésus a accepté cette mort pour toi, pour moi, alors que je lui ai rien demandé, alors que rien dans ma vie ne méritait ce cadeau, et même alors que rien ne présageait que j'allais finir par choisir le bon chemin. Malgré ces circonstances, malgré ces incertitudes quant à la finalité de ma destination de vie que j'aurais choisie, Jésus dit « Ok, même pour toi, même pour elle, je suis prêt à vivre ce sacrifice jusqu'à la mort. » Dieu t'aime grand comme ça. Cette petite phrase qui sonne comme une claque à ma vie, mais qui est ce Jésus qui a accepté de finir cette vie de manière si injuste? Je veux savoir qui est ce Jésus. Et quand je lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je découvre la vie de ce Jésus, 33 ans de vie tout simplement. Mais incroyable comme il a été non conventionnel, et on en reparle d'ailleurs dans cette histoire. Son message était empreint d'amour, de non-jugement, faisant réfléchir son auditoire sur ses actions, sur ses motivations, sur ses intentions au plus profond de son cœur, conduisant à des changements de vie radicaux. Waouh! J'ai rencontré Jésus. Il a bouleversé ma vie. Peut-être quelqu'un d'autre pouvait dire « J'ai croisé Jésus, je n'ai plus jamais été la même personne ». Enfin, j'ai entendu Jésus et ce qu'il m'a dit m'a interpellé. Voilà des témoignages qu'on peut trouver dans cette Bible. Un Dieu qui interpelle jusqu'au fond de l'histoire avec un grand H. D'ailleurs, Jésus, le seul qui ait tellement changé le monde qu'on compte aujourd'hui, avant et après Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ. Jésus qui a aimé les humains, tous ceux qu'il a croisés, ceux qui lui ont fait du bien, ceux qui l'ont aimé, mais un Jésus qui a aussi aimé ceux qui lui voulaient du mal. Quelle leçon de vie! Et je crois que le regard de Dieu à travers toute la Bible était teinté par cette histoire d'amour. Dieu qui nous regarde avec amour, qui travaille avec nous et qui œuvre avec nous avec toute sa pédagogie, mais aussi sous le prisme de ce sacrifice de Jésus qui aurait lieu un jour pour donner une chance de plus à l'homme de changer de vie, d'aller et de ne plus pécher, de ne plus se séparer de Dieu.
Tout dans l'histoire de l'humanité sur cette terre a été dans cet axe de retrouver le lien entre Dieu et l'humain. Une magnifique histoire d'amour qui est bien résumée dans ce tableau d'Alain Auderset. Dieu t'aime grand comme ça. Je t'invite à présent à un temps de prière. Alors traditionnellement, les personnes se mettent à genoux, ferment les yeux, joignent les mains. En fait, l'objectif est de pouvoir se mettre dans une position qui nous dispose à rentrer de manière toute spéciale dans la présence de Dieu, à être à l'écoute et à se sentir à l'aise aussi de lui parler. Donc que tu sois assis, à genoux, debout, les yeux fermés, ouverts, les mains vers le ciel jointes, sens-toi à l'aise de te présenter tel que tu es devant Dieu pour ce temps de dialogue. Je laisse Rico prier pour nous. Oui. D'habitude, je l'appelle Père, mais aujourd'hui, après avoir fait cette réflexion, j'ai envie de dire un Dieu compatissant. Voilà, prions ensemble. Dieu compatissant. Merci. Merci parce que à travers ces quelques lignes de la Bible, de l'évangile de Jean, nous avons pu voir comment nous fonctionnons avec l'autre. Quelle est notre tendance? Mais aussi, nous avons été invités à voir nos faiblesses, nos péchés, nos manquements. Et surtout, nous avons été invités à voir comment tu agis vis-à-vis des personnes qui commettent des erreurs. Et j'ai envie de te dire, vis-à-vis de chacun de nous. Nous voulons te prier aujourd'hui de nous donner la force, parce qu'il nous faut la force et le courage de pouvoir libérer l'autre quand l'autre pêche, quand l'autre est pris en flagrant délit. Aide-nous à avoir cette capacité-là. Et nous sommes conscients que cette capacité vient de toi. Aide-nous à aimer pour pouvoir le faire. Et merci, parce que toi, tu es cet amour inconditionnel et cette compassion envers nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Et voilà, après des chants, de discussions, de messages, place au défi, Marina. Eh oui, alors c'est une chronique action inspirée par Amandine. Merci Amandine pour tes pistes d'action toujours pertinentes. Non, merci. Alors tu vas probablement rencontrer une prochaine situation où tu seras face à quelqu'un qui a commis une erreur, un péché, une bêtise. Comment te préparer à y faire face? Nous y voilà. Alors tu peux te préparer une petite fiche de dialogue avec Dieu. Alors moi j'ai l'habitude d'insérer une note dans mon téléphone, mais ça peut être une note dans ton agenda ou écrit quelque part d'accessible. L'idée, c'est que tu aies rapidement sous la main cette fiche parce que les idées fraîches aujourd'hui, elles sont là et que peut-être dans une semaine, ce sera teinté. Ça sera plus pareil. En plus, en fonction de la situation complexe, de plein de petites choses avec lesquelles tu aurais de la peine à te défaire. Donc une petite fiche sur laquelle tu peux noter un titre, par exemple Jésus face aux pécheurs, ou Dieu l'aime grand comme ça. Un petit résumé de ce que tu as ressorti de l'exemple de Jésus à travers ce culte. Ça peut être quelques phrases, des mots-clés. Est-ce que vous auriez quelques exemples, les filles? Et Jésus ne commente pas la mauvaise action. Ça, c'est pas mal, ok. Jésus donne pas son avis. Jésus invite à un changement. Jésus dégage amour, bienveillance. Voilà, Jésus des petites pardonne. phrases clés. Voilà, tout à fait. Et puis une phrase à trous peut-être que tu compléteras et qui résume la situation dans laquelle tu te trouves. Par exemple, X semble être dans Y situation. Je comprends pas tout, je ne sais pas tout. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Amandine. Hein. Mais Dieu sait tout, il comprend tout, il voit tout. Et puis une courte prière de type « Seigneur, tu vois X qui semble être dans Y situation ou semble avoir commis X péché. Guide-moi pour avoir l'attitude que tu désires et être le reflet de qui tu es dans cette situation. Amen. » Eh ben, Quel programme! Mais quel programme! Je sens que ça À nos petites fiches. c'est un défi pour toi de faire cette fiche. ah oui, là, sincèrement, c'est bien organisé, hein, ton truc.
Merci beaucoup. Écoutez, nous voilà à la fin de ce programme. Je vous remercie chacun et chacune pour tout ce que vous avez apporté, pour toute cette organisation, même pour notre action. Bravo les filles. Merci Mildred. Eurico, je te remercie d'avoir pris du temps pour préparer l'émission, le partage biblique d'aujourd'hui et aussi de la semaine passée. Merci pour ta participation. Moi, merci pour cette possibilité. Avec grand plaisir. Alors que Dieu continue à tes côtés, qu'il t'inspire chaque jour et qu'il soit aussi avec ta famille. Chers amis qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ton soutien et pour ta fidélité au fur et à mesure que les semaines défilent devant nos yeux. N'hésite pas à partager nos émissions sur YouTube ou Hop Radio en podcast avec tes connaissances. Alors, bon sabbat à toi et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine.